Experience of the Abu Dhabi Grand Prix. It was fantastic, but above all, to support Charles Leclerc, who had an amazing race. Quand vous pensez à la princesse Charlène de Monaco, avez-vous déjà réfléchi à ce qui lui est réellement arrivé? Un récit bien plus complexe et émouvant que la majorité des contes de fées royaux se cache derrière les gros titres scintillants et les diadèmes brillants. La princesse Charlène, qui était nageuse pour l'Afrique du Sud au niveau olympique, a acquis une notoriété internationale non seulement pour son élégance et son talent physique, mais aussi pour le chemin difficile qu'elle a parcouru dans l'enceinte du palais de Monaco. Vu de l'extérieur, l'événement dans son ensemble semblait être un rêve consistant dans le mariage d'un athlète célèbre avec l'une des familles royales les plus respectées d'Europe. Malgré cela, au fil des années, les rumeurs se sont transformées en scandales à grande échelle, en gros titres remplis d'allégations d'adultère et en apparitions publiques présentant l'histoire d'une dame clairement accablée par les attentes royales. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, sous les yeux du monde entier, est de savoir si la princesse Charlène est devenue l'icône contemporaine de la persévérance royale. Ou est-elle tout simplement incapable d'échapper aux exigences de la tradition et du devoir ? Comment a-t-elle pu être séparée de sa famille à Monaco pendant si longtemps? Dans quelle mesure sa relation avec Prince Albert a-t-elle résisté aux tempêtes de l'opinion publique? Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer les tournants inattendus qu'a pris la vie royale de Charlène, ainsi que les incidents qui ont amené Monaco et le reste du monde à se demander qu'est-il arrivé exactement à la princesse Charlène? C'est l'histoire de l'amour et de l'ascension vers le statut royal. Lors d'une compétition de natation à Monte-Carlo en 2000, tout a commencé à se produire. La nageuse sud-africaine Charlène Wittstock, connue pour son apparence époustouflante et son caractère farouchement compétitif, s'est entièrement consacrée à sa carrière sportive. Ce jour-là, cependant, elle a croisé la route du prince Albert II, le célibataire royal le plus éligible de Monaco. Bien que leur rencontre ait semblé fortuite au début, elle allait bientôt enflammer un lien qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire et qui se développerait entre eux. Même s'ils vivaient leur vie de manière différente depuis quelques années, le destin leur avait réservé d'autres projets. Après le décès du prince Régnier III, le père du prince Albert, Charlène a présenté ses condoléances à la famille. Leur amitié a été ravivée par ce simple acte, et peu de temps après, ils ont été vus assister ensemble à des événements publics, notamment aux prestigieux Jeux olympiques d'hiver organisés à Turin en janvier 2006. La fréquence avec laquelle Charlène est apparue lors des événements les plus prestigieux de Monaco, notamment le Grand Prix de Monaco, le bal de la Croix-Rouge et les galas de charité, a contribué à l'intensification des spéculations sur ses fiançailles. L'année 2010 a été l'année où ces spéculations sont devenues réalité lorsque Prince Albert a proposé à Charlène, complétant ainsi le prochain chapitre de sa vie. Alors que le mariage royal a eu lieu en juillet 2011, le monde entier a regardé avec fascination son déroulement. Charlène a épousé le prince Albert lors d'une cérémonie qui était une combinaison parfaite de tradition royale et d'extravagance contemporaine. Elle portait une magnifique robe sur mesure Giorgio Armani, ornée de cristaux Swarovski et de larmes de nacre. Beaucoup de gens ont eu l'impression d'assister au début d'un véritable conte de fées puisqu'il s'agissait du premier mariage royal à Monaco depuis plus d'un demi-siècle. Mais dans le même temps, des fissures commençaient déjà à apparaître dans les coulisses. Les secrets de l'incertitude, du stress et de la lutte de Charlène pour s'acclimater à la vie royale se répercutaient déjà au-delà des murs du palais, malgré les sourires et les festivités. Qu'est-ce qui, dans ce partenariat, a donné l'impression qu'il était précaire dès le début? Les scandales impliquant le prince Albert avant et après le mariage. Avant même que la princesse Charlène ne descende l'allée, des nuages d'orage s'amassaient au-dessus du château de Monaco. Bien qu'il fût un roi estimé de Monaco, le prince Albert II n'était pas étranger aux controverses. Il a été en proie à des rumeurs d'adultère et d'enfants cachés pendant une période considérable avant son mariage. Les histoires n'étaient pas seulement une source de divertissement pour les tabloïds, ils étaient plutôt authentiques et jetèrent les bases d'un mariage royal semé d'embûches. Au moment de leur mariage en 2011, le prince Albert avait préalablement reconnu l'existence de deux enfants qui n'étaient pas sa progéniture biologique. En 1992, Yasmine Grace Grimaldi est née et en 2003, Alexandra Coste. Ces deux enfants étaient le résultat de partenariats antérieurs. Parce qu'elle a été rendue publique quelques jours seulement après la mort du prince Régnier III, la révélation de l'existence d'Alexandra a créé de nombreux bouleversements à travers le monde. Le prince a été contraint de confirmer sa paternité lorsque les médias français ont publié sur leur page des photographies d'Albert et d'Alexandra. Vu de l'extérieur, cela semblait être le type de controverse susceptible de détruire tout engagement royal. Néanmoins, Charlène a continué à organiser le mariage. C'était soit une véritable affection, soit une obligation royale.
Cette question reste préoccupante. Ces polémiques jettent une ombre sur leur partenariat, malgré le fait qu'ils semblent entretenir une relation heureuse. Malgré le fait que la famille royale de Monaco se nourrit d'une apparence de stabilité et d'élégance, la vie de Charlène était certaine d'être tout sauf ordinaire en raison des comportements antérieurs d'Albert jugés inappropriés. Dès le début, c'était une évidence. Il ne s'agissait pas simplement que Charlène épouse un prince. Ce n'était qu'une question de temps avant que ses problèmes non résolus reviennent sous les projecteurs et elle héritait du bagage d'années de relations privées et d'expositions publiques. Elle héritait du poids de tout ce qui s'était passé au fil des années. Mais dans quelle mesure les défauts de leur mariage se sont-ils aggravés? Les demandes de paternité faites après le mariage, au moment même où il semblait que le couple royal avait résisté avec succès au plus violent de la tempête, de nouvelles revendications ébranlèrent le palais. En 2020, 9 ans après le mariage du couple, une dame brésilienne a avancé des allégations selon lesquelles Prince Albert était le père de son enfant à l'époque et qu'il entretenait également une relation avec Charlène. L'information a fait l'effet d'un éclair. En ce qui concerne Charlène, c'était plus qu'un simple titre d'un média. Ses terribles souvenirs de trahison précédentes ont été ravivés et elle a ainsi été repoussée directement sous la dure lumière de l'examen public. Cette découverte intervient à une époque où Charlène avait déjà du mal à s'installer dans son métier de princesse. Même si les scandales n'étaient donc pas nouveaux pour la famille royale de Monaco, cette révélation particulière s'est démarquée. Je n'aurais pas pu rêver d'un moment plus gênant. Au cours de plusieurs années, Charlène avait eu du mal à concilier les exigences d'être une épouse royale avec son identité d'athlète indépendante diplômée de l'université. C'est maintenant qu'elle était décrite dans les médias comme une épouse désemparée, coincée dans un château et devant faire face à un autre enfant caché. La polémique a été un cauchemar pour les relations publiques de Monaco puisque la principauté se présente comme un lieu connu pour son élégance, sa discrétion et son luxe. De plus, c'était une affaire très personnelle pour Charlène. Ceux qui la connaissaient de bien et étaient au courant ont vu à quel point elle était clairement bouleversée. Charlène, qui était autrefois une présence publique sûre d'elle et calme, a commencé à donner une impression de distance et de tension lorsqu'elle assistait à des engagements royaux. Il y avait beaucoup de questions. Le mariage aurait-il pu être une imposture ? Est-il possible que Charlène s'acquittait simplement de ses responsabilités royales tout en s'effondrant tranquillement sous la pression? Le problème de paternité survenu en 2020 a été un tournant et a laissé le public se demander si Charlène allait enfin mettre un terme à la relation ou si elle continuerait à être enchaînée à une relation axée sur l'obligation plutôt que sur l'amour. On ne savait pas encore à quel point la situation avait eu des conséquences néfastes sur Charlène. Même ceux qui étaient les plus proches d'elle ont été surpris par l'action suivante qu'elle a faite. Cela a eu un effet sur la princesse Charlène. Finalement, il était difficile d'ignorer le bilan émotionnel que subissait la princesse Charlène. L'attitude publique de Charlène a subi une transformation significative à mesure que le nombre de controverses augmentait. Elle avait perdu les sourires éclatants qu'elle avait affichés à ses débuts en tant que princesse de Monaco. Au lieu de tels sourires, il y avait des visages tendus, des yeux baissés et un éloignement qu'aucun spectacle royal ne pouvait cacher. Au cours de l'année 2021, Charlène a fait un choix inattendu et qui finira par susciter encore plus de curiosité. La femme est retournée dans son propre pays, l'Afrique du Sud. En apparence, Laios était dans le but d'une mission de conservation. Mais ce qui était censé être un court voyage s'est transformé en un départ prolongé de Monaco qui a duré plusieurs mois. Le palais a déclaré que Charlène n'était pas en mesure de rentrer parce qu'elle avait contracté une grave maladie qui lui touchait les oreilles, le nez et la gorge. Cependant, la durée de son séjour, associée à son état de santé, a déclenché de vives rumeurs de luttes internes au sein du mariage. Des images de Charlène, qui montraient une dame qui semblait fragile et fatiguée, ont été partagées sur diverses plateformes de médias sociaux. Alors que le grand public s'inquiétait de plus en plus de sa santé, des rumeurs circulaient également selon lesquelles ce long voyage était davantage une question d'évasion émotionnelle que de récupération médicale. Tentait-elle de mettre un peu d'espace entre elle et le palais et les scandales qui le tourmentaient continuellement lorsqu'elle était en Afrique du Sud? L'isolement dans lequel Charlène avait vécu s'est poursuivi lorsqu'elle est finalement revenue à Monaco. Elle n'a pas immédiatement repris ses responsabilités royales. Au lieu de cela, elle est entrée secrètement dans un centre de traitement privé, invoquant des problèmes de santé chroniques comme raison de sa décision. Même si le palais s'est efforcé d'apaiser la frénésie médiatique, le mal était déjà fait. Il y avait une croyance largement répandue selon laquelle la princesse était non seulement malade physiquement, mais aussi émotionnellement épuisée à la suite d'années de pression de la part des secteurs publics et commerciaux. Même les spéculations selon lesquelles un divorce pourrait se profiler à l'horizon ont été émises par d'autres. Même si elle souffrait beaucoup, Charlène a continué à faire partie de la machine royale. Elle revient à la vie publique,
paraissant plus mince, plus réservé, mais plus résolu que jamais. Considérant que la famille royale accordait une grande importance à l'apparence, le fait que Charlène avait du mal à maintenir sa beauté était une déclaration forte. Les choses n'allaient pas bien entre les murs du palais. Cependant, alors que le public commençait à croire que Charlène pourrait enfin quitter le mariage, des informations surprenantes sur ce qui la maintenait liées à la couronne, des rumeurs de divorce et l'accord financier ont été révélées. Parallèlement à la prolongation de l'absence de Charlène, les rumeurs d'une scission royale imminente ont continué à circuler. Beaucoup de gens pensèrent que la princesse avait enfin atteint son point de rupture. Mais après cela, une histoire choquante a été révélée. On raconte que le prince Albert avait, en coulisses, conclu un arrangement financier afin de maintenir l'intégrité du mariage. Selon les sources, Charlène est autorisée à continuer à être membre de la famille royale et à exercer ses responsabilités de princesse de Monaco en percevant un salaire annuel d'environ 12 millions d'euros. D'autres y ont vu la preuve que leur relation était devenue plus un contrat qu'une histoire d'amour au cours de leur vie commune. Des avantages incontestables ont été fournis à Charlène grâce à cet arrangement financier. La sécurité, les privilèges et la protection continue de l'avenir de ses enfants dans la lignée royale de Monaco sont tout ce qu'elle possède. Cette action était une manœuvre stratégique de la part de Prince Albert. Non seulement un divorce très médiatisé serait désastreux non seulement pour sa vie personnelle, mais il serait également désastreux pour l'image soigneusement soignée de la principauté. Monaco est capable de survivre en créant une image de stabilité et de luxe. En cas de divorce public, une onde de choc pourrait être envoyée à la monarchie européenne ainsi qu'aux individus qui investissent à l'international. Cependant, cet arrangement avait un coût. Selon ceux qui connaissent la situation, Charlène doit continuer à s'acquitter avec grâce de ses obligations royales, notamment assister à des événements publics avec Albert et représenter le royaume à l'étranger. Malgré cela, des observateurs attentifs ont observé que son attitude, autrefois plutôt vive, semble devenir beaucoup plus sobre. Il fut un temps où la princesse dégageait un sentiment d'athlétisme et d'indépendance. Néanmoins, elle semble désormais restreinte, comme si elle était accablée par des années de sacrifices personnels. Est-il plus probable que le voyage de retour de Charlène à Monaco visait davantage à honorer les conditions d'un arrangement royal qu'à avancer vers la réconciliation ? De nombreuses personnes ont douté de la validité de l'image royale de Monaco en raison du concept de mariage transactionnel. Considérez-vous toujours Charlène comme une partenaire consentante ou est-elle devenue une princesse contemporaine enfermée dans une cage dorée ? Une chose est claire, malgré les rumeurs selon lesquelles des conversations secrètes auraient lieu derrière les portes du palais. Il ne faut pas se fier aux apparences. De plus, plus nous approfondissons la question, plus le parcours de Charlène, de nageuse olympique à princesse royale en difficulté, devient compliqué. Les répercussions du mariage de Charlène sur son identité. Le mariage de Charlène avec Prince Albert était plus qu'une simple transition vers une nouvelle carrière. Sa réputation a été éclipsée par Grace Kelly, largement considérée comme l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire de la famille royale. Il était inévitable que des comparaisons soient faites entre les deux dames. La beauté hollywoodienne, qui deviendra plus tard la princesse chérie de Monaco, Grace Kelly, a établi un standard presque difficile à atteindre. Il était une fois Charlène une nageuse olympique sûre d'elle. Cependant, elle s'est retrouvée sous un examen continu qui a été mis en balance avec l'élégance et l'équilibre de Kelly. Pourtant, le voyage de Charlène ne ressemble à aucun autre. Elle n'était pas non plus une célébrité chevronnée comme Grace et elle n'était pas non plus née dans la royauté. Elle n'était pas une célébrité. Au lieu de cela, elle était une athlète habituée à la discipline de la natation de compétition, plutôt qu'aux normes sévères de l'étiquette royale. En peu de temps, elle est devenue une représentation de la monarchie de Monaco, les médias scrutant chaque expression de son visage et chaque apparition qu'elle faisait. Il y avait une manifestation claire du fardeau émotionnel qui accompagne le fait de jongler entre les responsabilités royales et les problèmes personnels. L'identité de Charlène semble changer à mesure que les problèmes entourant Prince Albert se généralisent. Pendant certains instants, l'athlète auparavant vif et grégaire semblait plus calme, sombre et même complètement isolé. La transformation était nécessaire en raison du mode de vie royal. Mais à quel prix ? Alors que Charlène négociait la trahison, la pression des médias et le fardeau émotionnel de la transition vers une vie très éloignée de la piscine où elle s'était auparavant épanouie, on attendait d'elle qu'elle joue le rôle d'une princesse fidèle. Charlène n'était pas en train de passer à une version contemporaine de Grace Kelly. Elle développait plutôt une nouvelle identité qui était bien plus difficile. Cette identité se caractérisait par une persévérance silencieuse plutôt que par une perfection féerique. Malgré ce stoïcisme, Charlène a commencé à construire quelque chose de bien plus important et particulier à ses yeux, les contributions de Charlène aux causes humanitaires et elle-même en tant qu'individu.
Malgré les intrigues au palais et les difficultés croissantes dans sa vie personnelle, la princesse Charlène s'est découvert un but qui allait au-delà du cérémonial royal. En 2012, à peine un an après son mariage, elle crée la Fondation Princesse Charlène de Monaco, une organisation caritative dont la mission est de sauver des vies en prévenant les noyades et en sensibilisant à l'importance des règles de sécurité aquatique. Cette responsabilité était plus qu'une simple obligation royale pour Charlène. Nageuse de compétition consciente du potentiel salvateur des compétences aquatiques, elle a pu revenir à ses origines grâce à cette expérience. En peu de temps, la fondation a connu une expansion rapide, atteignant des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, le Bangladesh et même les États-Unis d'Amérique. L'équipe dirigée par Charline a enseigné à des milliers d'enfants et d'enseignants l'importance de la sécurité aquatique grâce à leur collaboration avec des organisations telles que la Croix-Rouge et Life Saving South Africa. Charlène a gagné l'affection du grand public grâce aux conséquences durables que ses efforts ont eues pour elle dans les communautés vulnérables. Mais ces efforts ne s'arrêtent pas là. Charlène s'est impliquée dans un large éventail de questions